Salut mes nakamas, c'est Eldad, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo unboxing review. On va faire non pas une, mais bien deux vidéos si j'ai le temps. La première vidéo, vous l'avez vu au niveau de la vignette, ça sera tous les personnages féminins qui sont, masculins, qui sont juste là. Deuxième vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement les personnages féminins. Comme d'habitude, cette vidéo est faite en partenariat avec la boutique Chibi Akabara. Avec le code LEDOG2022, ça vous permet d'avoir 10% de réduction et pour 60 € d'achat, vous avez les frais de port gratuit. Bref, on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer par quoi? Par ceci. Voilà, on regarde juste là, c'est absolument dingue. Oui, il y a un nouveau setup, donc je vais un petit peu jongler avec les caméras. Donc voilà, c'est quoi? C'est la BWFC, c'est pour justement les 10 ans de cette gamme. Et là, on a un Luffy version Onigashima, et je vous jure déjà, la boîte, elle est immense, mais la figurine est absolument incroyable. Alors, elle fait partie de quoi? Elle fait partie de 4 figurines. Là, moi, j'ai celle-ci qui est normalement The Brush. Et oui, je dis pas de conneries, j'ai aussi celle-ci qui est la 2Dimension, après il y en a une en noir et blanc ici, et il y a la Original qui est juste là, mais les deux autres je les ai pas. Mais déjà rien que sur la boîte, je sais pas si vous voyez, mais la figurine a l'air absolument incroyable. Donc là, voilà ici, on va commencer par The Brush. Déjà, vous voyez, regardez la taille de la figurine, voilà, elle est juste là comme ça. Elle est absolument incroyable, elle est hyper mastoc, mais en un sens c'est normal, c'est le Gear 5 et on va la regarder en détail. Voilà quoi, regardez le visage, regardez le sculpte de cette figurine qui est absolument magnifique. Enfin, c'est un truc absolument de taré. Regardez, on a les veines qui sont juste... ici, ça reprend justement une autre Gear 4, je crois, qui était en version Wall Cake, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà quoi, le socle avec la fumée, les pieds. Ah, franchement, c'est vraiment cool. Là, ici, on a le petit katana qui est juste là. Ça fait tout bizarre parce que le katana a l'air minuscule, mais en un sens, c'est normal parce que quand Luffy est en Gear 4, il est vraiment énorme. Regardez le chapeau, c'est c'est une dinguerie. Et en plus, elle est hyper lourde, c'est un truc de fou. Et ce que j'aime beaucoup, c'est, je sais pas si on va bien le voir, mais c'est la peinture qui est juste là. Vous voyez qu'il y a des sortes de petits reflets un petit peu métalliques. Ça reprend vraiment le haki. Cette figurine est absolument magnifique. Et là, vous avez la version The Brush. Donc il y a des petits effets de, comment ça s'appelle, d'ombrage qui sont un tout petit peu partout. Et la version 2Dimension, elle est absolument incroyable. Donc la 2Dimension, elle est juste là. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. C'est quoi l'effet? C'est comme si il y avait une lumière qui était projetée selon un angle, et après justement, au lieu que ce soit la lumière qui fasse les ombrages, et eh bien c'est eux tout simplement qui la dessinent. On va recommencer à regarder tout simplement par le socle qui est juste là. Et voilà quoi, regardez, elle est absolument fantastique. J'adore l'effet d'ombrage qu'ils ont mis au niveau du poing ici, qui reprend un petit peu au niveau du bras. Enfin, c'est tout simplement magnifique. Je pense que j'ai dit souvent le mot magnifique, mais là, franchement, ça, c'est... Oh là 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 là, mais regardez ça. Très belle figurine. Donc... si vous cherchez une petite, voire même une grosse figurine de Luffy en mode Gear 4 qui a vraiment de la gueule, qui a un très beau sculpte, une belle peinture, et en plus vous avez deux versions différentes, voire même plus, n'hésitez pas, cette Luffy BWFC est absolument incroyable, voire même magnifique. Après
Après la Luffy, on passe sur qui? On passe tout simplement sur Zoro. Donc là, on voit déjà que la boîte est beaucoup plus petite et que le personnage va être aussi plus petit. Ce Zoro a été vraiment une très très bonne surprise et justement, on va voir pourquoi. Donc, allez, juste ici, et ce que j'ai bien aimé, c'est tout simplement le dynamisme. On va la remettre juste ici pour voir un petit peu la taille. Franchement, j'adore le style qu'il y a. Je trouve qu'au niveau du dynamisme, de la position, elle est hyper classe. On le voit justement qu'il est en position d'attaque. Alors, c'est une ancienne Ichiban Kuji qui a été mise en Ichiban Show pour justement le marché européen. Et voilà, les katanas sont cool et les katanas, ce que j'aime bien encore une fois, c'est que les katanas sont rigides et de ce fait, ils ne sont pas pliés. On a pas mal de petits détails que vous pouvez voir un tout petit peu partout. Par contre, vu que c'est un Zoro qui est tout en tenue noire, forcément, on n'a pas les ombrages dessus. J'aime beaucoup le petit effet de drapé qu'il y a. Le seul défaut que j'aurais au niveau de cette figurine, c'est par exemple au niveau du torse. On le voit juste là, il n'y a pas d'ombrage. Ce que j'aime surtout au niveau de cette figurine, c'est tout simplement son dynamisme. Et surtout, elle peut très très bien aller avec d'autres figurines qu'on possède déjà. Par exemple, une King of Artists ou même tout simplement la GLM. Je pense que la Grand Lineman juste à côté, elle peut être vraiment excellente. De toute façon, j'essaierai de faire des petites photos. Mais voilà quoi, un petit Zoro des familles qui est juste là, bien sympa. Franchement, voilà. Allez, cool, c'est une Ichiban Kuji, c'est une Ichiban Show. Bref, si vous voulez vous éclater avec Zoro, eh bien, n'hésitez pas avec, tout simplement, cette figurine. On continue avec une deuxième figurine de Zoro. Il s'agit d'une Figart Zero. Elle fait partie d'un lot de 3 figurines, enfin d'un set plutôt de 3 figurines. Hop, on a la Luffy qui est ici, on a la Zoro et on a la Nami. Donc cette Zoro, elle est vraiment cool. Je suis dégoûté de ne pas avoir la Luffy parce que j'aurais bien voulu mettre les 3 ensemble pour voir ce que ça donne. Et voilà, ça c'est la boîte. Et maintenant on va voir quoi? La figurine. Et donc la Figart Zero de Zoro, elle est juste là. Et déjà, je comparais à l'autre figurine qu'on a tout à l'heure. Déjà, on a des ombrages qui sont à l'intérieur. Vous voyez aussi le socle qui est assez sympa avec toutes les pièces que vous pouvez voir un tout petit peu partout. Juste ici, avec la tête de mort qui est juste là. Pareil, au niveau des katanas, on est toujours sur la même chose. C'est-à-dire des katanas qui sont hyper rigides. Alors après, la pose, c'est pas la pose préférée de Zoro. Par exemple, je préfère celle où on avait tout à l'heure. Là, il est en train justement de dégainer, hop, juste ici, le Enma. Voilà, petite figurine classe au niveau... elle est classe, pourquoi? Parce que, voilà, il y a le support qui est là, et je trouve que le support est quand même assez classe. Mais au niveau de la taille, voyez un petit peu ce que ça donne. Elle est juste... voyez, elle est juste ici. Alors, toujours pareil, hein, on est sur de la Figart Zero, c'est toujours à peu près la même construction, la même manière de sculpter la figurine. Il n'y a pas beaucoup d'effets, il n'y a pas beaucoup de détails. Vous voyez par exemple au niveau du bras, on a les tendons, on a les veines, les tendons qui sont juste là. On a les muscles qui sont là, mais on n'a pas les veines. C'est pas autant détaillé que d'autres figurines, mais encore une fois, c'est la gamme Figart Zero qui veut ça. Donc au niveau des figurines, quand on les met tous ensemble, ça a de la gueule. Mais les figurines une par une, des fois à fond un petit peu fade. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage avec cette gamme. Mais pareil, si vous êtes des gros fans de Figart, justement de Figart Zero, et celle-ci en plus fait partie d'une édition limitée, eh bien n'hésitez pas à prendre ce petit Zoro.
On passe maintenant sur une autre figurine. Il s'agit de qui? Il s'agit de Lo que vous avez justement ici. Il fait partie de la même série que le petit Zoro qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc la boîte, encore une fois, on voit vraiment qu'on est sur de la petite figurine. Et vous verrez que en un sens, eh bien oui, elle est vraiment petite. Voilà le lot qui est juste ici. Donc déjà au niveau du socle, eh bien c'est quand même assez, je trouve que c'est quand même assez cheap. C'est ça qui est vraiment chiant au niveau de cette figurine là, c'est que ça fait plastoc Kinder. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je suis assez déçu de cette figurine. Regardez, le lot il est là. Alors quand on le met comme ça, on a l'impression qu'il a un strabisme. On va pas se mentir, mais pourquoi? Parce que c'est une figurine qui s'expose justement comme ceci. Et quand elle est comme ça, là on voit justement qu'au niveau de son visage, il n'y a plus de strabisme. Alors comme pour la Zoro qu'on avait tout à l'heure dans la même gamme, c'est-à-dire que c'est une Ichiban Sho, eh bien il n'y a pas beaucoup de détails au niveau par exemple de la veste. La veste par exemple, ce qui aurait été cool, c'est qu'il y ait un petit peu des ombrages. Là les ombrages que vous voyez, c'est parce que j'ai mis justement une lumière de ce côté-là. Mais voilà, le plastique fait vraiment hyper cheap et je trouve que c'est dommage. Même au niveau de l'arrière, au niveau de sa fourrure qui est juste là, eh bien bah voilà, c'est vraiment pas top. Et ce qui est chiant, c'est que autant la Zoro, elle avait un côté cool au niveau du dynamisme et on pouvait la mettre avec une autre figurine et franchement ça rendait très bien. Et bien là ici le lot, et bien même si vous le mettez avec une autre figurine, et bien ça va pas rendre super. Donc à la rigueur, ce lot, si vous arrivez à le trouver à un bon prix, c'est-à-dire en dessous des 40 €, vous pouvez le prendre. Ou alors si vous voulez faire aussi, si vous êtes un petit peu comme moi, un petit peu malade, et c'est-à-dire être complétiste au niveau des collections, vous la prenez. Mais par contre, vu le personnage de Lo, vu qu'il y a énormément de figurines qui existent, et bien pour le même prix, vous pouvez avoir une figurine beaucoup mieux, voire même beaucoup mieux. Ça fait 2 fois que je dis beaucoup mieux. Et enfin, on passe sur mon gros coup de cœur. Pareil, ça fait partie d'une Ichiban. C'est une Ichiban Sho. Et cette figurine, franchement, j'en attendais rien. Je vais pas vous mentir, j'en attendais rien et je la trouve absolument magnifique. Premièrement, ça reprend un passage qui est hyper iconique justement. Je pense que au niveau des Kenji qui sont mis, c'est justement le Oden, il est meilleur quand il est justement bouilli. Ça reprend vraiment une scène hyper emblématique et on va la regarder en détail. Et je vous jure, elle est absolument splendide. Le petit Oden qui est juste là. Alors on va regarder un petit peu sa taille. Sa taille, elle est juste là. Vous voyez déjà que c'est quand même assez grand. Voilà, j'adore le Onigashima, enfin Wano Kuni qui est juste derrière. J'adore les onomatopées. On va plus les voir en détail, mais les onomatopées sont en relief. Le seul défaut que j'aurai à peu près avec cette figurine, on va regarder tout de suite, c'est au niveau du bouillon que vous pouvez voir juste à l'intérieur. C'est une couleur qui est unie. Je trouve que si ça avait été un petit peu transparent, comme des bulles qui sont prêtes à éclater, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Mais c'est vraiment le seul défaut parce que, regardez, déjà, la sculpture d'Oden, elle est absolument magnifique. Regardez-le, c'est génial. C'est une scène, excusez-moi, qui est hyper emblématique. Et après, comme je vous disais, au niveau des onomatopées, je ne sais pas si on va le voir, vous voyez, c'est avec des petites tiges qui sont juste ici. Vous voyez, c'est en relief. Et ça là, ce que vous voyez juste ici, je trouve que c'est une super bonne idée. Même les cheveux d'Oden qui sont juste derrière. Et ce visage, c'est juste avant qu'il se prenne la balle par Kaido. Franchement, il est génial quoi. Ah là 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 là. Mais j'adore cette figurine. Regardez comme ça, il y a quelque chose qui s'en dégage. Je ne peux pas vous expliquer quoi, mais elle est absolument géniale. Et c'est peut-être même avec la Luffy Gear 4, le gros coup de cœur que j'aurai au niveau de cette vidéo unboxing.
Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette review unboxing de figurines. J'espère que vous l'aurez apprécié. Encore une fois, si vous aussi vous voulez ces figurines, n'hésitez pas à aller sur le site de Chibi Akebara avec le code LEDOG2022. Ça vous permet d'avoir 10% de réduction et avec 60 € d'achat, ça vous permet d'avoir les frais de port gratuits. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas entendu vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.